Dieu, aide-nous. Vous savez quoi? Ce que j'ai appris, c'est que la parole de Dieu, elle est ointe et elle ne revient pas sans effet. Si j'ai un message ce matin, mais si j'entends trop de cris, je pourrais changer. J'ai un plan B, une fuite, un message gentil si jamais ça passe pas bien ce matin. Vous savez, j'aime beaucoup les animaux. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment les animaux? Les animaux me font rire. Toutes les choses qu'ils font. Trop fort pour moi. Oui. Oui. Mais toi, tu as du mal à l'entendre? J'ai une oreille bouchée. OK, mais là. Ouais. C'est bon. OK. Alors, vous vous rappelez d'avoir vu des chiens qui pourchassent l'ombre. Peu importe comment fort ils essaient, ils ne peuvent jamais attraper l'ombre. Parce que l'ombre, elle n'a pas de substance. Certains d'entre vous commencent à sentir déjà une petite pression. Une de mes préoccupations pour notre génération, c'est que parfois on chasse les ombres nous-mêmes. On est détourné par certains courants de pensée. On cherche la dernière mode pour quelque chose de plus frais, de nouveau. Le réveil est un mot d'actualité. Alors, on se ramasse dans cette poursuite des ombres et on est déplacé, changé de voie. Alors, soyons certains que nous ne poursuivons pas des ombres, mais plutôt la substance. Colossiens 2, 11 à 19. Juste avant que je partage ce passage, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis le début du réveil. Il y a des gens qui disent « Nous sommes dans le réveil ». Il y en a qui disent « On a besoin du... » Yes, thank you. Alors, il y a des gens qui disent « On est dans le réveil ». Il y a des gens qui disent « On a besoin d'un réveil ». Donc, il y en a qui disent « On est réveillé parce que nous sommes nés de nouveau ». Mais chaque réveil a produit un peuple de sacrifice, un peuple qui regarde à la croix, à la résurrection des morts. L'emphase, aujourd'hui, de nos jours, est sur des messages qui nous servent, qui nous rendent service à nous. Et est-ce qu'on peut être honnête aujourd'hui et commencer à regarder à la substance de Jésus-Christ et non pas l'ombre seulement? Parce que moi, je veux la vraie chose. Il y a certains d'entre nous qui ont été satisfaits de la contrefaçon. Dites-moi tout de suite si je dois changer de message. Mais c'est vrai. Jusqu'à ce que nous ayons goûté à la vraie substance, on a un risque d'être d'aller dans la contrefaçon. Lorsqu'on a touché à la vraie substance, on ne peut plus aller, on ne veut plus aller à l'ombre. Alors, regardons Colossiens 2, 11 à 19. Parce qu'on doit parler de l'Évangile aujourd'hui. On doit parler de la vraie chose qui est Jésus. Colossiens 2, 11
nous dit, dans l'union avec lui, vous avez été circoncis. Non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délie de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à la circoncision des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. En Jésus, nous avons été mis à part et circoncis de façon spirituelle. Merci Seigneur que c'est spirituellement et non pas dans la chair. En Jésus, nous avons été enterrés et sommes revenus à la vie avec lui. Le vrai réveil va toujours mettre l'emphase sur la croix et la résurrection. Tant qu'on parle seulement du réveil, on manque le point. Parce qu'avec la croix, on vit le réveil. On ne fait pas qu'en parler. En Jésus, nous sommes complètement pardonnés et libres des dispositions de la loi qui nous alourdissent. Nous avons la victoire sur toutes les puissances. Jésus est la bonne nouvelle. Par conséquent, Alors, verset 16. Dis-les pas les versets, je vais les faire. 16 à 17. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre de bien à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Alors, ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil. Par leur façon trop humaine de penser, ils ne restent pas attachés au Christ qui est la tête. C'est qui la tête? Jésus. C'est pourtant, voici la clé, c'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri, est bien uni par ses jointures, ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. Si nous allons grandir, nous allons être connectés à Jésus qui est la bonne nouvelle. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Quand les gens ne sont pas intimement connectés à la tête, ils vont être pris dans la tradition, dans le légalisme et les lois qui pointent vers Christ. Okay. Mais nous sommes dit dans Colossiens 2, 17, tout cela n'est que l'ombre de bien à venir. Mais la réalité, c'est le Christ. Yeah. Il y a autant de différences entre Christ et les choses qui représentent ou préfigurent, qui le préfigurent comme étant comme la même chose entre le corps et une ombre. L'ombre, elle est imparfaite. Elle n'a pas de substance alors que le corps est solide et ferme. Les ombres n'ont qu'une seule dimension. Comme l'artiste qui commence un plan, ce n'est pas le produit final. Nous avons une idée de ce que ça va devenir, mais ce n'est qu'un brouillon de ce qui s'en vient, de quelque chose de plus grand. Le corps existe avant l'ombre.
Christ a existé avant. Donc, toutes les promesses et les vérités sont de lui. Christ est venu en premier. Alors, ceux dans la vie chrétienne qui sont comme des chiens qui poursuivent l'ombre sans s'apercevoir qu'ils chassent l'ombre, cessons tout de suite. Cessons tout de suite de chasser pour chasser notre ombre et allons à la vraie substance. Embrassons la réalité d'une relation avec Christ. C'est la vraie substance. L'apôtre Paul nous avertit du danger de chasser les ombres. Il nous invite vers la réalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, verset 17 que nous avons lu. Dans le verset 17, on voit que c'est Christ qui est la réalité. Donc, il y a deux réalités, les deux extrêmes. Paul parle de la tradition et du légalisme qui pointent vers Christ, mais qui n'éncombre, alors que de l'autre côté, il y a toutes les additions et les ismes qui nous éloignent de Christ, comme l'ascétisme, le mysticisme, etc. Ça nous éloigne de Christ, tout ça. Colossiens 2, 16 et 17 nous dit « Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. » Ce ne sont que des ombres. Au-delà des sacrifices et des cérémonies qui pointent à Christ, n'était que Une image. une image qui nous pointe vers Christ. Nous sommes avertis de ne pas embrasser les ombres, plutôt la réalité. Dans le livre complet d'Hébreux nous avertit de ceci. Hébreux 10, versets 9 à 10. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons, les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de quiconque pratique ce culte. Il y a question seulement d'aliments, de boissons, de diverses cérémonies de purification. Il s'agissait de règles d'ordre matériel qui n'étaient valables que jusqu'au temps où Dieu réforma toutes choses. Il y a ceux qui ont pensé à retourner aux traditions et aux cérémonies et toutes les observances du judaïsme. L'auteur de Hébreux était complètement abasourdi. Ils disent, pourquoi vous voulez changer la substance, la réalité de Christ pour échanger ça pour des ombres qui n'ont aucune valeur? Mm-hmm. Il dit non. Non. Il y a une meilleure voie. La première est obsolète parce que maintenant nous avons un meilleur haut prêtre, grand prêtre. C'est Jésus la substance. Hébreux 8, 6 et 7. 6 et 7 nous dit ceci. Mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde, mais c'est bien des fautes que Dieu reproche à son peuple. Il dit, pourquoi retourneriez-vous à ce qui est imparfait, qui est devenu dépassé, obsolète? Et incomplet. Hébreux 9, 24 nous dit ceci. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. L'Évangile, la pureté de l'Évangile
de la bonne nouvelle. Parfois ne nous semble pas aussi excitante que les courants des nouvelles tendances de pensée. Les règles qui sont supposées de nous pointer à Christ devient le focus de notre attention et nous aveugle à ce que Dieu veut vraiment nous donner. Il y a l'histoire d'une jeune femme avec laquelle j'ai été en relation. Elle m'a déjà partagé qu'une fois, elle a été... Elle a parlé avec plusieurs des personnes qui étaient des ministres, là. Elle a partagé ses circonstances difficiles avec eux, ce qu'elle vivait. Vraiment, elle vivait l'activité démoniaque dans sa vie et des attaques spirituelles. C'était vrai, ce qu'elle vivait. Et cette femme a dit à ses ministres, tu as besoin d'acheter de nous cette huile d'onction et notre foulard de prière pour que ça va t'aider dans ton combat spirituel. Et lorsque j'ai entendu cela, j'étais vraiment enragée, mais je me suis arrêtée pour être en silence pour que je puisse répondre avec sagesse. Et je lui ai dit, non, sans farce. Je lui ai dit, tu sais, peut-être que je parle dans la chair là, présentement, mais je veux te dire ceci. Ça, c'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Tu ne peux pas ajouter à l'œuvre terminée, l'œuvre finie, accomplie de Christ. Et quand tu commences à utiliser des accessoires et des aides pour mettre ta foi tu mets ta foi dans ces accessoires plutôt que dans Jésus, qui est la vérité, alors tu as perdu quelque chose. À quelque part, on s'est éloigné de la vérité. Et tu as ouvert une porte à un esprit de déception, de tromperie. Alors, j'ai dit ma pensée. Que c'est triste. Quelqu'un qui a vraiment un conflit financier, et puis là, on essaye de tromper quelqu'un avec ses accessoires pour l'amener à croire ces choses. Et c'est facile de faire ces choses. C'est facile de se faire attraper. Parce que lorsqu'on commence à mettre notre foi dans des accessoires, que ce soit souffler le chauffard, que ce soit un foulard ou de l'huile, que ce soit les drapeaux. Écoutez-moi bien, ces choses sont toutes très personnelles pour moi et je les ai utilisées prophétiquement et même dans ma louange et mon adoration envers Dieu. Mais jamais ça remplacera la présence de Dieu et ça remplacera l'onction de Dieu. Oui, je le dis. Parce qu'on peut utiliser ces choses pour exprimer notre cœur de louange et d'adoration envers Dieu et ça lui plaît. Mais lorsqu'on commence à présumer que parce que je fais ceci, Dieu va faire cela, on est ressorti de cette alliance, cet engagement qu'on a pris avec Dieu. J'ai été à des endroits où on a soufflé le chauffard pendant 10 à 15 minutes pour faire venir la présence de Dieu. Non, je regrette, mais je suis rentrée avec la présence de Dieu parce qu'il m'habite. Amen. Des ombrages. Vas-y. Je veux l'authentique, le réel. Lorsque vous avez goûté au vrai, au réel, il n'y a aucun chauffeur qui va le remplacer. Je vous dis, il y a des histoires que je pourrais vous raconter à ce propos-là, mais je vais m'en abstenir pour aujourd'hui. Ce qui arrive, c'est que ce type de traditions peuvent produire des
si, des conditions. Alors, si je gagne plus d'âmes, ou si je jeûne plus, ou si je prie plus, ou si j'ai plus de foi, Amen. Dieu alors Dieu pourrait. Si j'avais plus d'amour, si j'étais plus dans la parole, alors Dieu pourrait. Alors, c'est toujours des conditions. Si je me repentais plus, alors Dieu. Mettez votre propre excuse. Si je vais, alors Dieu ferait. Mais c'est des promesses de l'Ancienne Alliance qui sont sous la loi de l'Ancienne Alliance. Et c'est même un échange. On essaie de négocier avec Dieu, mais ce sont des conditions de l'Ancienne Alliance et tous les si ont été rencontrés en Christ. Toutes ces promesses sont oui et amen. Toutes ces promesses ont été 2 Corinthiens 1, 20 nous dit ceci. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Nous ne vivons pas par les si, mais par les je vais de Dieu qui sont déclarés dans la Nouvelle Alliance Hébreux. et rencontrés en Christ. Hébreux 8, 7. À partir du verset 7, ça dit ceci. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Mais c'est bien des fautes que Dieu reproche à son peuple quand il dit « Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Ils n'ont pas été fidèles à cette alliance-là. Par conséquent, je ne me suis plus soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici en quoi consiste l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, déclare le Seigneur, j'inscrirai mes instructions dans leur intelligence, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura besoin de s'adresser à son concitoyen ou à son frère pour lui enseigner à me connaître, car tous me connaîtront. Tous, de plus petits jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien, qui vieillit, est près de disparaître. La nouvelle alliance dépend complètement des « je vais » de Dieu. Parce que les « si je, Dieu fera » ne fonctionnent pas. Je vais faire une nouvelle alliance. Je vais mettre la loi dans leur esprit. Je vais écrire ma loi sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Je serai rempli de compassion et je pardonnerai leurs péchés. Yes. Ça ne dépend plus des si, je des hommes. Comme un exemple, nous sommes appelés à poursuivre la sanctification. Les œuvres doivent me rendre divin, saint. Je poursuis la sanctification parce que j'ai reçu un nouveau cœur. J'ai été fait nouvelle créature et parce que je suis la justice de Dieu en Christ, je poursuis la sanctification parce que les œuvres de Christ ont été accomplies une fois pour toutes à la croix et n'ont pas à être répétées encore et encore. Il nous appelle à vivre dans la substance au lieu de poursuivre des ombrages. Le message de l'Évangile et l'intimité avec Jésus-Christ, une relation, vivre en et avec Christ, faire tout pour la gloire de Christ et de son royaume.
pourchassons-nous des ombrages dans un effort de remplir des conditions parce que nous n'avons pas goûté au réel? Alors, passons à un autre point. Colossiens 2, 18 nous dit ceci. Ne vous laissez pas condamner. L'ennemi est la même chose. Il va ou ajouter ou enlever. Mais Colossiens 2, 18 et 19 nous dit ceci. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité, au culte des anges, et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. Il y a une autre version qui dit ne laissez personne ne vous disqualifier en insistant sur l'ascétisme ou la louange des anges, les visions. Alors, il ne faut pas se laisser tromper par le narcissisme, le mysticisme, l'ascétisme. Il y a une section de l'Église qui a été insatisfaite par la simplicité de l'Évangile. Donc, elle a essayé de rechercher quelque chose de supérieur dans la connaissance. Et c'est quoi le mot? Gnosticisme. L'ascétisme, Elle a dit non. agnostique, Narcisse. non, agnosticisme. Agnostique. Donc, cette Église a été prise dans l'agnosticisme, qui est je me dis est-ce que j'avais pas compris le mot? C'est correct. Ils ont enseigné que la séparation entre l'homme et Dieu a été, le pont a été fait par une hiérarchie d'anges au lieu de Jésus. Et les plus spirituels étaient les plus près de Dieu. Les gnostiques étaient très préoccupés par les révélations, les spéculations, de tout ce qui avait rapport aux anges. Parce que Dieu ne pouvait pas interagir avec l'homme mauvais. La Bible nous dit que les anges sont des ministres au service de Dieu, mais ils ne sont pas les médiateurs entre l'homme et Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur et c'est Jésus-Christ. Ils ne sont pas non plus les intercesseurs. Il y a un médiateur et un intercesseur et c'est Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour le ministère des anges. Je me rappelle d'un temps où Jésus a envoyé 2 anges pour ma protection. Je ne les ai pas vus, mais je sentais dans mon esprit que Jésus les avait envoyés à ma droite et à ma gauche. Il y a aussi un temps où j'ai senti qu'il y avait un ange qui était placé devant moi dans un meeting public où il y avait des choses qui m'étaient lancées. Mais les anges ne méritent pas mon adoration. Parce que lorsque nous regardons aux anges pour devenir nos médiateurs, nous dénions la place de Christ en tant que médiateur et le don que nous avons d'entrer de façon audacieuse en sa présence par son sang. C'est de renier notre union avec Christ. Nous sommes un avec lui. Il ne peut rien avoir entre lui et nous. Par cette union, nous sommes au-dessus des anges.
Les gnostiques ont, ont introduit dans les lieux célestes. Et ils ont fait contact eux-mêmes avec les anges sans Christ. Ils ont connecté leur volonté avec eux. Et dans notre société aujourd'hui, il y en a qui ont infiltré le corps de Christ. Souriez tout le monde. C'est délicat, je sais. Écoutez, il y a une tendance aujourd'hui de rechercher des moyens de générer ces expériences de notre propre initiative. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, c'est toujours l'endroit que je me réfère pour tester les esprits. Je ne vois nulle part où les gens initient leurs propres expériences avec des rencontres divines célestes. Ces rencontres divines sont toujours initiées par Dieu avec un but. Cher Jésus, si vous sentez à l'intérieur de vous qui brasse un petit peu, qui vous sentez un petit brassement, si vous vous sentez inconfortable et vous sentez certaines défenses monter et que vous vous dites « Ah, je pense qu'elle dépasse un peu les bornes », je demanderai à l'Esprit Saint de vous aider maintenant parce que ce n'est pas mon intention ou mon désir de vous marcher sur les pieds. Je suis appelée à vous apporter la vérité et la ligne directrice de sa parole, d'éviter les accessoires qui distraient et qui nous éloignent de le vrai évangile. Ne soyez pas trompés, parce que parfois on ne peut pas savoir si on est pris là-dedans et on peut sentir que tout est correct et que tout ce que vous croyez est bien. Nous devons avoir des gens en qui nous avons confiance pour nous confronter, parler dans nos vies et confronter chaque tromperie possible. Et c'est pas facile parce qu'on aime avoir raison. Donc, il y a cette tendance à générer ces expériences-là de notre propre initiative parce qu'on a faim. Et ça nous amène à avoir faim des expériences plus que de l'intimité authentique avec Dieu. Et l'ennemi accroche notre fascination avec notre fascination avec le supernaturel parce qu'on est des gens surnaturels. Alors nous sommes distraits et éloignés de Christ. Et ça amène une insatisfaction, un vide par la poursuite de ces choses qui ne vont jamais nous remplir et nous satisfaire. Vous me connaissez. Vous savez que j'ai faim, je désire ces manifestations, mais nous devons arriver à cet endroit dans notre vie où nous comprenons que Dieu ne fait rien sans but et que chaque expérience et manifestation a un but. Et si vous manifestez encore et encore, parfois, c'est important de demander à Dieu quel est son but, quel est le but de toutes ces manifestations que j'expérimente. Parce que le but est de guérir et de transformer. Donc, si vous êtes toujours dans la même manifestation, parce que vous ne demandez pas quel est le but, peut-être que vous passez à côté de la chose même que Dieu veut vous donner, que ce soit la guérison ou une révélation. Alors, demandez à Dieu, pourquoi est-ce que j'expérimente toujours ça à chaque fois que je viens en ta présence?
peut-être il va vous le dire. Il pourrait possiblement vous le dire. Et ce sera un jour de libération, de liberté, de guérison. Ne restons pas pris dans notre manifestation présente parce qu'on a un certain buzz. Pouvons-nous être authentiques et réels aujourd'hui, honnêtes? Chers amis, vous voyez, il y a tellement d'emphase sur ces choses que même Paul, qui a eu une expérience dans le 3e ciel, a dit. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 12, 1 à 7. Il faut donc que je me vante, bien que cela ne soit pas bon. Mais je vais parler maintenant des visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Comprenez ceci aujourd'hui. Je ne suis pas contre vous, je suis pour vous. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Encore une fois, si je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou il eut une vision, Dieu seul le sait. Et là, il entendit des paroles inexprimables et qu'il n'est permis à aucun être humain de répéter. Je me vanterai au sujet de cet homme, mais quant à moi, je ne me vanterai que de ma faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce qu'on me voit faire ou m'entend dire. Verset 6. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires. Vous savez, on a beaucoup de gens qui parlent de leur vision, de leurs expériences, mais on ne le voit pas être manifesté dans leur vie. C'est seulement en parole. Parfois, on parle trop vite. Au lieu de laisser à ces choses de nous transformer et de marcher dedans et de le démontrer. Paul nous dit ça seulement, et ça a pris 14 ans. Et il nous dit même pas quelle était l'expérience comme telle. Il dit, je veux pas que personne m'élève parce que la chute va être dure. Et peu importe toutes les expériences spirituelles que j'ai eues, je suis humain. Et je vous le dis, c'est difficile à croire, mais j'ai des faiblesses, j'ai des défauts. Je pourrais vous partager une liste, mais on veut glorifier Dieu. Ouf, je m'en suis sauvée, n'est-ce pas? Même si j'ai reçu ces révélations merveilleuses de Dieu, Paul ne voulait pas répéter ce qu'il a reçu et on doit faire attention de ne pas partager nos expériences au lieu de partager Christ qui est ressuscité des morts. Paul a refusé de partager ses expériences parce qu'il ne voulait pas que personne l'élève plus haut qu'il l'était en réalité. On a beaucoup de ça aujourd'hui dans le corps de Christ, malheureusement. On fait arriver ces choses parce que nous élevons ceux qui partagent ces choses. Et on se rassemble et on célèbre ça. Et on dit, ah, wow, c'est merveilleux, c'est wow, c'est merveilleux, raconte-nous en plus. Et là, on a un pasteur qui vient et qui partage sur la croix et le pardon des péchés. Et il y a seulement 4-5 personnes et qui s'ennuient pendant le message.
nous savons que c'est la vérité. Ah, mais c'est pas aussi excitant. C'est pas aussi fascinant. Dieu est bon. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des chrétiens qui se sentent pas assez spirituels, parce qu'ils n'ont pas eu ces rencontres divines. Savez-vous ce que j'ai découvert? C'est que certains de ces gens qui ont eu des grandes expériences, ils n'ont pas une once de discernement. Et je parle avec quelqu'un qui n'a pas eu ces expériences, mais elle a discerné des choses que moi-même, en tant que leader, je n'ai pas découvert. Et wow, ça me ramène à l'essentiel. Vous savez, je suis pour les expériences spirituelles parce que sans ça, la vie est triste et plate, peut être plate. Mais assurons-nous que nous recherchons Dieu et le laisser décider comment il veut révéler ces choses, nous révéler ces choses. C'est mieux d'avoir faim de l'intimité pure et simple avec l'Esprit Saint que de focusser sur ces expériences, ces manières de recevoir des révélations. Nous devons briser cet élitisme qui est créé et toute cette fausse spiritualité dans notre désir du supernaturel. Parfois, ça nous amène à certains endroits et ces places où on voit des choses que Dieu ne nous veut pas nécessairement. Parfois, certaines de ces choses peuvent même nous amener à un culte ou dans le culte et on ne le réalise même pas. Est-ce qu'on peut être honnête aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire les choses comme elles sont? Il y a des gens qui poursuivent ces expériences surnaturelles et qui sont entrés en territoire occulte et qui ne le réalisent même pas. Ils vont se défendre à mort en disant « C'est l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Dieu. » Et c'est là que je parle de tromperie. Il y a des choses dans la Bible qui ont été utilisées, un terme qui a été utilisé par les mystiques du temps. Le mot s'introduire, c'était un terme des religions mystiques de ce temps-là, qui disait de se mettre un pied dans le temple sacré. Ouais. Ou une grotte. Il recherchait une profondeur de révélation spirituelle. Ceux qui avaient la connaissance se percevaient supérieurs aux croyants. Une de leurs phrases préférées était de connaître les profondeurs et c'était mis en valeur plus que l'amour et l'obéissance. Et ça éloignait, ça pointait pas à Christ, mais loin de Christ. Quelle était la réponse de l'apôtre Jean à une vision qu'il a eue avec un Apocalypse ange? 19 et verset 10 nous dit ceci. Je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Chaque expérience spirituelle, chaque don spirituel va pointer à Christ, Jésus-Christ. Si ça ne pointe pas à Jésus-Christ, éliminez ça de votre vie, ça ne vaut pas la peine. Les expériences spirituelles authentiques ne sont pas à propos de moi. Je pourrais vous en parler encore longtemps, je vous dis, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Hébreux 1 à 4 nous dit, autrefois, Dieu a parlé de nos ancêtres
à maintes reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers, et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est, et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, à la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « C'est toi qui es mon Fils. » Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur d'avoir une relation personnelle privilégiée avec Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je voudrais un entre-deux? Les gnostiques tenaient à l'ascétisme qui sépare l'âme et le corps. L'âme est spirituelle et le corps est mauvais. En passant, c'est pas ce que nous croyons. Donc, vu que le corps est mauvais, nous devons punir le corps avec se renier soi-même et se battre, s'auto-flageller. Parce que il croit que on délivre notre âme en battant notre corps. Il faisait des vœux de pauvreté, de silence, de flagellation, de marcher sur les genoux, de dormir sur le ciment. Alors, il croyait que comme ça, vu que j'ai puni mon corps, mon âme est complètement libérée. Et voici le point. Vu que le corps est mauvais, il pourchassait les expériences spirituelles dans des expériences hors du corps. Que c'était en dehors du corps, en dehors, au-delà, quelque part, que les révélations étaient. Mhm. Il n'y a rien de concret. La spiritualité, elle est ailleurs, quelque part à l'extérieur, au-delà. Mais dans la vérité biblique, le corps n'est pas vu comme mauvais. Vous êtes un corps, âme et esprit. Il n'y a pas de séparation. Donc, la spiritualité est une partie de notre vie quotidienne. L'adoration est partout. Servir notre épouse, aller au travail. Quoi? Servir notre époux? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Comment ça? C'est adorer Dieu que de servir notre époux. Parce que tout ce que nous le faisons pour le Christ, pour Dieu, en remerciement pour la vie qu'il nous donne. La spiritualité n'est pas au-delà, ailleurs. Le psaume 73, 25 dit « Au ciel, qui me viendra en aide sinon toi? Et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi? » Nous devons être prudents. Les choses spirituelles, les royaumes spirituels ne sont pas seulement une chose de l'Esprit Saint. Alors, c'est pour ça que si on poursuit si avidement la spiritualité au-delà, c'est là, surtout si nous l'initions, on poursuit ça au lieu de Christ, c'est là qu'on peut entrer dans ce domaine gnostique qui est le désir pour les révélations, la connaissance des choses secrètes. Et c'est ça qui arrive dans le corps de Christ. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Alors,
amène des formules secrètes, des prières, une certaine formule de prière qui doivent être faites pour nous amener à cet endroit de révélation. C'est là qu'est le danger d'arriver dans un lieu de tromperie et de noirceur. On doit tellement être prudent et discerner. Qui ai-je au ciel à part toi? Il n'y a rien sur cette terre que je désire au lieu à part toi. Tout ce qu'il y a dans les cieux, dans toute sa splendeur et ses créatures et sa gloire, il n'y a rien de plus important que toi, Seigneur. Qu'est-ce qui peut prendre de toi? Qu'est-ce qu'il peut avoir sur cette terre à part des ombres en comparaison de toi? Qu'est-ce qui pourrait contrebalancer ta substance vraie, véritable à toi? Jésus est suffisant, plus que suffisant. Et je manque de temps aujourd'hui pour vous partager. La chose que Dieu m'a montrée la semaine dernière, c'est que Dieu est plus que suffisant pour toutes mes insuffisances. Je médite encore sur cette révélation. Je ne veux pas pourchasser les ombrages lorsque je peux avoir la vraie substance, véritable substance. Je termine bientôt. Ceux qui sont pris dans toutes ces additions ont perdu leur connexion avec la tête. Colossiens 2,19 nous dit ceci. Il ne reste pas attaché au Christ qui est la tête. C'est qui la tête? C'est Christ. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. L'intimité avec lui est la clé à tout le reste dans notre vie. Tout coule de notre relation avec lui. Nous allons croître et maturer tant que nous restons connectés à la tête et au reste du corps. C'est le temps de rallumer le feu de l'intimité. Ayons faim et soif et poursuivons la présence de Dieu. Peu importe de quoi ça va avoir l'air et comment il choisit de le manifester et comment il choisit de nous présenter ça. Et ceci, ça demande une humilité pour recevoir cet amour. Et cet amour-là amène une humilité. Brokenness. Un cœur contrit. Un cœur contrit va nous amener vers Christ. Sinon, on va être mené ailleurs et on va être amené vers des fausses doctrines, tromperies. Si nos cœurs deviennent durcis, au lieu d'être contrits, on va adorer des fausses idoles. Et on va être amené à un endroit d'orgueil où on va dire, ne touchez pas à mon ministère parce que moi, il est différent du vôtre. Touchez pas à mes fausses doctrines. Vous comprenez? Parce que si vous y touchez, mon monde s'écroule. Mais ça ne va pas s'écrouler parce que Jésus va être là pour le reconstruire avec la substance et non pas des ombrages. Quand nos cœurs sont remplis de cet amour de Dieu, brisés par la puissance de sa présence, ce feu commence à nous consommer toutes ces choses qui ne sont pas de lui. Ça nous donne notre identité, notre mission.
et on peut découvrir la vérité à un niveau plus profond. Philippiens 3, à partir de verset 8, et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai, moi aussi, relevé d'entre les morts. Est-ce que les choses qu'on croit et qu'on entend nous amènent à un désir plus grand pour Christ ou diminuent notre désir pour Christ? Est-ce que nous allons continuer de pourchasser les ombres et être à peu près satisfaits par des contrefaçons, ou nous allons pourchasser le véritable évangile de la relation avec Christ, de l'intimité avec lui? Est-ce que nous allons baser notre futur sur ce que la parole a à dire? Alors, chaque expérience que nous allons avoir va venir en ligne avec sa parole, avec Dieu, et nous allons être en contact, attachés à la tête. Levons-nous ensemble. Êtes-vous reconnaissant? Seigneur, Père, on te donne louange ce matin pour les merveilles de l'Évangile, qui est Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Nous remercions l'Esprit Saint, qu'il soit si puissamment à l'œuvre en nous, qu'il nous guide en toute vérité, qu'il est notre enseignement. Alors nous te demandons, Esprit Saint, de nous aider à s'abandonner à toi. Aide-nous à entendre ce que tu nous dis, à bâtir des fondations solides dans ta parole, que nous ne soyons pas balayés à gauche et à droite par chaque tendance, chaque chose ou histoire fascinante qui vient par les portes de l'Église, mais que nous allons tenir ferme, que notre espérance et notre foi soient bâties sur le roc de Christ. Nous allons trouver notre destinée et notre nourriture, notre substance en toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je prie, garde-nous de toute tromperie. Donne-nous de croire ceux qui veulent nous montrer les domaines de tromperie. Garde-nous, Seigneur, d'entrer dans ces domaines spirituels où tu ne nous as pas appelés. Garde-nous de ces places que les anges eux-mêmes ne veulent pas aller. Dieu, aide-nous dans ces jours où nous vivons, où il y a tellement de fascination pour l'occulte, que nous ne soyons pas appelés et attirés par ça, que nous n'ayons pas faim d'une fausse connaissance ou des choses secrètes, mais que nous soyons attirés et ayons faim d'une présence, d'une faim pour toi, de ta présence, que nous soyons attirés et ayons faim de ta beauté, et que le désir soit pour la substance. Nous ne voulons pas, nous sommes fatigués des contrefaçons, nous voulons la substance, l'authentique, le véritable, la gloire de Dieu qui nous amène à marcher dans la crainte de l'Éternel. Jésus, amène-nous à cette place où nous nous abandonnons avec un cœur contrit, que nous ne nous appuyons pas sur notre propre connaissance ou la connaissance, la sagesse de ce monde, mais nous tirons de la sagesse du Dieu éternel. Père, ce matin, alors que je vous partageais ceci, si l'Esprit Saint a commencé à vous montrer certaines choses qui n'étaient pas
tout à fait en ligne avec la parole, qu'il y a une fascination, où il y a vous sentez une attirance, une fascination pour des choses qui ne seraient peut-être pas la substance. Mettez ceci devant Christ, au pied de la croix. Père, je prie que tu amènes un nettoyage de tous ces domaines maintenant, que tu nettoies ce qui n'est pas de toi. Tu es un Dieu de grâce, de compassion. Ramène-nous sur ta voie. Nous prions pour une purification de ce domaine. Purifie notre désir et notre connaissance pour la connaissance de tout comprendre. Et nous déclarons une confiance renouvelée en toi. Nous te remercions, Dieu. Tu es tellement merveilleux, glorieux. Aide-nous à lever nos yeux et fixer nos yeux sur toi. Notre attention, notre focus complet de A à Z sur toi. Fixe nos yeux sur toi. Père, je prie ta bénédiction sur chacun de nous. Aide-nous tout au courant de cette semaine. Et garde nos yeux ouverts. Que nous puissions percevoir selon ton esprit et non pas selon les désirs de notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.